Ici en ce lieu. Il siège au milieu de la louange et l'adoration de son peuple. Et puisque nous sommes en train de louer ce Dieu, sa présence est ici en ce lieu. Et il veut t'écouter encore ce matin. Il veut écouter encore ta voix. Il veut entendre ta voix ce matin. Lui dire une parole d'amour. Alléluia. Si tu l'aimes réellement, voici le moment pour toi de le lui dire. Dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui combien il est grand pour toi. Combien il est merveilleux. Alléluia. Seigneur, je t'aime, mon Dieu. Je t'aime car tu es tout pour moi, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien, ô éternel Dieu tout-puissant. Tu es tout pour moi, Seigneur. Et ce matin, je viens encore te dire combien je t'aime, ô éternel Dieu. Combien je t'aime, ô éternel Dieu tout-puissant. Alléluia. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Seigneur. Alléluia. Si tu manques des paroles ce matin, si tu manques des mots, dis-lui simplement que tu l'aimes. Alléluia. Dis-lui simplement que tu l'aimes. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus.
seul, Oui, tu es au milieu de nous. le Père de vie. Tu es au milieu de nous. L'image de Dieu invisible. Tu es au milieu de nous. La droite de Dieu Tout-Puissant. Tu es au milieu de nous. Le gloire de gloire. Oh Seigneur, nous crions Hosanna au plus des cieux. Et puis sur terre, sur tout ce que tu as créé. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi, Jésus. Élève-toi, Jésus. Élève-toi, Emmanuel. Alléluia. Merci pour ta présence dans mon cœur. Chaque jour, tu es avec nous. Merci, Seigneur Jésus. Merci au grand nom. Alléluia.
car ta parole est esprit et vie. Tu connais mon frère, tu connais ma soeur, ton peuple rassemblé en ces lieux. Tu connais le besoin les plus intimes, Seigneur Dieu, de leur cœur. Même des besoins non exprimés, Seigneur, tu le connaîtras, la Bible déclare. Pourtant, Seigneur mon Dieu, mais loin tu connais nos pensées, tu le pénètres, tu les sondes, tu les connais. Nous ne pouvons rien te cacher. Ta parole, Seigneur, est la solution à nos problèmes. Parfois, elle est dure avec nous, mais c'est pour notre bien. Elle nous révèle toujours les choses cachées pour nous édifier. Voilà pourquoi nous nous disposons, Seigneur, à écouter ta parole. Utilise, Seigneur, ces canaux que tu t'es choisi aujourd'hui pour nous transmettre, Seigneur, tes instructions. Que ton nom soit béni. Merci de nous avoir soutenus dans ces temps de louange, d'adoration. Et je te remercie, Seigneur, pour la présence de mes bien-aimés qui ont, Seigneur, bravé le froid, bravé la fatigue de la semaine pour venir dans ces lieux. C'est parce qu'ils ont de l'amour pour toi. Que personne ne rentre chez lui, Seigneur, comme il est venu dans ces lieux. Car lorsque nous venons dans ta présence, tu nous modèles, tu nous brises, tu nous façonnes, tu nous édifies. Seigneur, tu nous guéris même et tu sauves. Tu nous délivres, tu nous retires de toutes les prisons maléfiques dans lesquelles l'ennemi nous aurait, Seigneur, placés d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi nous amenons toutes nos pensées captives à l'obéissance de l'autorité de la parole de Dieu. Car la parole, c'est Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, Saint-Esprit, oint ce moment, oint ton serviteur, oint la parole et oint l'assemblée, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si nous pouvons nous saluer, déplace-toi, proclame quelques paroles de grâce sur quelqu'un. Ne dis pas simplement que Dieu te bénisse, ça c'est vague. Il faut déclarer une parole de grâce. Que Dieu sanctifie vos vies bien-aimées par sa parole qui vous sera apportée tout à l'heure. Qu'il sanctifie vos vies, qu'il sanctifie tout ce que vous entreprenez. Que l'Éternel tourne sa face sur toi, qu'il te rassure que tu es son fils, tu es sa fille, tu es dans le creux de sa main et nul ne peut te ravir de sa main. Réalise que Dieu a fait de toi la prunelle de son œil. Tu n'es plus n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui peut encore mettre sa main sur toi. Tu es le bien-aimé et la bien-aimée de notre Seigneur Jésus-Christ. On parle à la fin. Maintenant on se salue, on déclare des paroles de grâce et de bénédiction. Les masolos, c'est à la fin du culte. Merci. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Nous bénissons sa sainte présence au milieu de nous. Nous lui disons merci pour les saluts, pour le souffle de vie, pour ses bontés, ses compassions qu'il n'a cessé de nous magnifier en cette journée. Que Dieu soit exalté. Alléluia. Oh, sois béni mon fils. Que Dieu t'ouvre son ciel et qu'il accomplisse ses projets sur ta vie. Amen, amen. Allez, chacun reprend sa place. Nous sommes heureux de vous avoir tous dans la présence de notre Dieu. Vous avez bien fait de venir, car l'Éternel, lorsqu'il nous rassemble, c'est pour nous faire du bien. Et la parole de Dieu, lorsqu'elle sort, qu'elle soit dure, qu'elle soit pointilleuse, qu'elle soit une épée à double tranchant, c'est toujours pour notre bien. Voilà pourquoi nous allons écouter la parole de Dieu. Je vais vous dire un secret. Lorsqu'on n'aime pas la personne qui nous parle, on ne recevra pas le message. Dites Amen. Hein? Amen. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tout ce qu'il te dira, tu vas feindre de l'écouter, mais tu n'écoutes pas. Voilà pourquoi il faut toujours aimer l'instrument que Dieu utilise pour nous parler. Amen. Amen. Lorsque le frère s'avance, je me dis, j'aime le frère, et parce que je l'aime, tout ce que Dieu a mis en lui, ça va me bénir. Amen. Amen. Le frère s'avance et nous acclamons le Seigneur pour ces dons qu'il nous a donnés dans cette église. Sois béni, mon frère. Que Dieu t'inspire. Alléluia. Amen. Je suis très content de me retrouver encore devant vous.
Et je bénis le Seigneur pour ce matin parce que sa grâce est parmi nous. Alléluia. Amen. Vous êtes tous les saints de Dieu parce que vous avez été élus avant la fondation du monde. Raison pour laquelle nous sommes là, pour célébrer ce grand Dieu et célébrer la louange de sa gloire. Parce que dans sa louange de sa gloire qui demeure. Alléluia. Amen. Ce matin, c'est un matin si spécial parce que la grâce est abondante ici. Et nous allons en profiter davantage. Alléluia. Amen. Avant que nous lisions la parole de Dieu, je voudrais encourager chacun de nous, afin que nous puissions saisir ce moment si important et que nous puissions réellement traverser, afin que nous traversions, nous puissions partir de l'obéissance à la grâce. L'obéissance va nous ramener vers les chemins de la grâce. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous allons examiner un texte qui va nous conduire. Le Seigneur va nous inspirer. Il va nous conduire pour qu'enfin nous puissions tirer quelque chose dans ces passages ou de l'obéissance qui ramène vers la grâce. Alléluia. Amen. Nous allons lire les Écritures dans l'évangile de Luc. Nous lisons la parole de Dieu. Ceux qui sont disposés peuvent s'élever. Donc je vous propose de vous lever, que nous puissions lire la parole de Dieu. Nous lisons Luc chapitre 1 à partir du verset 5 jusqu'au verset 13. Et nous allons sauter encore donc du verset 24 au verset 25. Luc chapitre 1 de 5 à 13. Et nous allons lire encore donc au verset 24 et 25. Il y avait au temps d'Hérode, roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme appartenait à la descendance d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Mais ils n'avaient pas d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient tous avancés en âge. Vint pour Zacharie le temps d'officier devant Dieu selon les tours de sa classe. Suivant la coutume du sacerdoce, il fut désigné par les sorts pour offrir le sang à l'intérieur du sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors à l'heure de l'offrande de l'essence. Alors lui apparut un ange du Seigneur, debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut troublé et la crainte s'abattit sur lui. Mais l'ange lui dit, sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Nous sautons au verset 24. Après quoi, Élisabeth, sa femme, devint enceinte 5 mois durant. Elle s'en cacha et elle se disait, voilà ce qu'a fait pour moi le Seigneur. Au temps où il a jeté les yeux sur moi pour mettre fin à ce qui faisait ma honte devant les hommes. Alléluia. Amen. Si nous pouvons nous asseoir. Merci beaucoup. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour ta bonté et ta bienveillance. Parce que tu as réduit leurs menaces et tu as sanctifié tes enfants. Donne-nous la force, ô Dieu, de pouvoir annoncer ta parole avec assurance. En étendant ta main sainte, ô Dieu, pour que les guérisons, les miracles et le prodige se fassent en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. De l'obéissance comme chemin vers la grâce. Alléluia. Amen. Luc, il prend les détails de la nativité de Jean-Baptiste. Il prend les détails par rapport aux parents de Jean-Baptiste. Zacharie, cet homme Zacharie, ce serviteur de Dieu, il a passé tout son temps à servir Dieu. Un prêtre qui observait les prescriptions, les commandements de Dieu. Zacharie, comme son nom le dit, Dieu s'est souvenu. Effectivement, Dieu va se souvenir de cet homme. Je remarque certains noms bibliques. Il y a leur vie qui se déroule comme le rouleau
des Écritures se déroulaient à l'époque. Et leur vie se déroule au fil du temps. Et nous pouvons lire les accomplissements par rapport à leur nom. Et Élisabeth, Dieu est un serment par lequel on jure, parce qu'il est fidèle. Dieu est un serment par lequel on jure. Et il est fidèle, c'est Dieu. Et on va voir comment cela s'est déroulé. Ces deux vies se sont déroulées. Et l'accomplissement s'est fait dans leur vie. Par l'obéissance, l'intégrité, la marche, l'observance. Alléluia. C'est à cela que nous voulons. Nous voulons nous mettre à ce matin. Pour qu'en fait Dieu nous ouvre les oreilles et les yeux spirituels. Afin que nous puissions tirer quelque chose qui vient de lui. Alléluia. Ces deux personnes étaient justes. Alléluia. Ils servaient scrupuleusement à Dieu. Ils observaient scrupuleusement la parole de Dieu. Il était prêtre dans la classe d'Abia. Abia, mon père et Yahweh. Et parmi les classes qui étaient subdivisées à l'époque des fils d'Aaron, à l'époque d'Eliezer et Akamar, il y avait des classes qui étaient subdivisées pour les services de prêtres, les services sacerdotaux. Alors il y avait 24 classes qui étaient subdivisées. Alors ces 24 classes, la classe d'Abia, c'était la 8e classe qui devait servir. Une classe devait servir au moins 2 fois la semaine au courant de l'année. Alléluia. Et c'était le tour de la classe d'Abia où Zacharie devait être choisi, tiré au sort pour qu'enfin il puisse servir. Donc l'ange l'a rencontré au moment qu'il était en train de servir Dieu. Il était en plein service de Dieu. C'est à ce moment-là que l'ange, Dieu s'est souvenu de lui. Il était en plein ministère. Alléluia. Il était en plein ministère. À ce moment-là que l'ange s'est souvenu de lui. Alléluia. Dans Romains 1, verset 17, il est dit, le juste vivra par la foi. Tout au long de sa vie, Zacharie, peut-être il a subi des découragements. Peut-être Élisabeth a subi des découragements. Mais le juste vit par la foi. C'est sa foi qui l'a fait vivre. C'est sa foi qui l'a fait vaincre toutes les oppositions, les obstacles de la vie. C'est là que nous sommes appelés ce matin. Afin que nous puissions avoir cette foi. Nous sommes bien sauvés par la grâce au moyen de la foi. Mais ce matin, nous voulons que notre foi puisse nous conduire à résister, alléluia, à cette persévérance, à cette constance, pour qu'enfin les choses, les oppositions, nous puissions les vaincre et nous puissions un jour arriver à la grâce que le Seigneur va étendre sur nos chemins et que nous puissions en profiter, en bénéficier davantage. Et que les années qui sont passées ne soient plus comme les années qui vont venir. Et que demain soit plus meilleur qu'hier. Alléluia. Amen. Zacharie et Élisabeth, ils sont appelés grands dans le royaume de Dieu. Tout celui qui respecte les commandements de Dieu, tout celui qui marche dans la justice, qui marche dans la droiture, dans l'intégrité, il est appelé grand dans le royaume de Dieu. C'est comme ça que la parole de Dieu nous dit en Matthieu 5, verset 19. Tout celui qui respecte la parole de Dieu, tout celui qui est juste devant Dieu, il est grand dans les cieux. Et il resplendit comme du soleil dans le royaume des cieux. Et les anges dans les cieux s'associent toujours avec lui pour célébrer les grands dieux. Alléluia. Zacharie et Élisabeth, ils resplendissent comme du soleil dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, le Zaché à chaque instant, et la grâce de Dieu se déroule dans leur vie. Alléluia. Et ils reçoivent, quel que soit l'âge, quel que soit le temps qui passe, mais la grâce de Dieu est là. Et la grâce de nous rencontre toujours si nous demeurons dans l'obéissance, si nous demeurons dans les chemins d'intégrité, si nous demeurons dans les chemins de la justice, si nous demeurons en observant tous ces commandements, toutes ces prescriptions. Alléluia. Amen. Pourquoi Zacharie et Élisabeth sont-ils déclarés justes devant Dieu? Ce n'est pas que sûrement ils aimaient Dieu de tout leur cœur, de toutes leurs pensées. Et c'est parce que sûrement ils aimaient leurs prochains comme ils s'aimaient eux-mêmes. Alléluia. Je suis sûr et certain. Parce que quand ces prêtres, quand ces docteurs de la loi avaient demandé à Dieu, avaient demandé à Jésus, quel est le plus grand commandement? Et Jésus lui dira, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et de toutes tes pensées. Alléluia. Et enfin, tu aimeras ton prochain. Ces deux commandements, c'est les autres commandements se déroulent dans les deux commandements. Et les autres commandements se retrouvent dans les deux grands commandements.
Ce n'est pas que Dieu, Jésus a aboli les autres commandements, mais il a montré que les deux commandements, tous les autres commandements se retrouvent dans les deux commandements. Alléluia. Amen. Ils étaient sans défaut sur le plan éthique ou moral. Alléluia. Il arrive des fois que nous retrouvons dans une proximité du péché, une proximité par inadvertance, et nous y tombons, et nous commettons les véritables péchés. Mais le Seigneur nous dit, soyons irréprochables, irréprochables, irréprochables sur le plan éthique et sur le plan moral. Et souvent, c'est les regards qui nous poussent, les regards, des fois, un second regard qui nous pousse à tomber dans cette proximité du péché. Et nous y tombons. Les seconds regards. C'est le second regard qui nous rend de montagnes de sel, comme la femme de Lot. C'est le second regard qui l'a rendu montagne de sel, inexistant. C'est le second regard peut-être qui nous rend sans vie. Mais le Seigneur nous invite à être irréprochables sur le plan éthique et sur le plan moral, afin que nous puissions continuer sur ce chemin, le chemin de l'obéissance qui nous ramène vers la grâce. Alléluia. Amen. Sans défaut. Et ce que le Philippiens dit, l'apôtre Paul dit au Philippiens chapitre 2, verset 15. Soyons irréprochables, purs, des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle nous prions. Amen. Alléluia. Amen. Soyons purs, irréprochables. Nous vivons dans une société, une génération perverse, une génération où il y a une certaine dégradation de mœurs, une génération où il y a des mutations de mœurs. Et aujourd'hui, il y a des choses qui se passent dans la ville. Tout le monde en sait. Mais nous devons être irréprochables. Nous vivons dans ce monde, mais que nous soyons irréprochables. Irréprochables, c'est aussi remplir convenablement nos ministères. Remplir convenablement son ministère, c'est être aussi irréprochable. Alléluia. Amen. Mais ces 12 serviteurs, ils étaient sans enfants, ils étaient stériles. Quel contraste. Quel contraste. Et c'est là, on le verra tout au long de la Bible. Un serviteur de Dieu, mais qui manque quelque chose. Pourquoi il manque cela? Pour qu'en fait Dieu puisse se glorifier. Il se glorifiera un jour par l'accomplissement. Alléluia. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle crie à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Amen. Alléluia. Amen. C'est Hébreux 11, 11 qui nous le dit. L'apôtre Paul, dans Hébreux 11, 11. C'est par la foi. C'est par la foi que nous pouvons aussi obtenir. Malgré le temps passé, Dieu, il est fidèle. La Bible nous dit, sa fidélité s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Il accomplit ses promesses, quel que soit le temps qui passe. Quel que soit le temps qui passe. Mais il accomplit toujours sa promesse. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être pour vous dire, sûrement que mon temps est passé. Sûrement que ma chance, je ne l'ai pas saisie. Mais le Seigneur nous dit, c'est par la foi que nous pouvons le saisir. C'est par la foi que nous pouvons saisir notre bénédiction. Parce que Dieu qui a fait la promesse, peut-être qu'on vous a fait une promesse. Dieu vous a fait une promesse. Mais vous dites, cette promesse dure à se réaliser. Cette promesse traîne, elle ne se réalise pas. Dois-je continuer à vivre cette vie? Dois-je continuer à demeurer dans mon état médiocre? Dois-je demeurer dans cette souffrance? Dois-je demeurer dans cette inquiétude? Dois-je demeurer dans cette instabilité? Mais si la promesse a été faite, c'est lui qui l'a fait. Il est fidèle. Amen. Il est fidèle. Il accomplit depuis les temps anciens, les temps immémoriaux, les temps anciens. Il ne fait qu'accomplir ses promesses. Il les accomplit. Mais une seule chose, que nous demeurions dans l'obéissance. C'est dans l'obéissance que Zacharie, l'ange est venu le visiter pendant qu'il exerçait sa fonction sacerdotale.
C'est dans sa fonction que l'ange est venu lui parler. C'est dans sa fonction. Suis-je dans ma fonction? Est-ce que j'exerce la mission à laquelle j'ai été appelé de faire? Une question que nous pouvons nous poser. Posons-nous cette question quand nous rentrons chez nous. Quel est le sens de mon existence? Quelle est la part de Dieu dans tout ce que je fais? Je me réveille le matin. Je vais au travail, je rentre, je mange, je dors. Je me réveille le matin. Je mange, je dors. Je vais au travail, je me réveille le matin. Je mange, je dors. Quelle est la part de Dieu dans tout ça? C'est ce que la parole nous interpelle à ce moment-là. Suis-je dans ma fonction? Suis-je en train d'accomplir la mission à laquelle j'étais appelé? Mes frères et sœurs, vous tous qui êtes saints, vous tous qui êtes saints, parce que vous avez été élus, vous avez été appelés par Dieu, je suis sûr et certain que chacun de nous a une mission, chacun de nous a une fonction à accomplir. Je le crois. Je crois que chacun de nous a quelque chose à apporter dans la maison de Dieu. Chacun de nous a quelque chose. Chacun de nous a un don quelque part. Nous avons des dons que nous pouvons mettre au service de Dieu. Nous avons des talents que nous pouvons mettre au service de Dieu. Alléluia. Faisons-les et que nous puissions accomplir notre mission en tant qu'ambassadeurs. Et notre passage sur terre ne sera pas un passage vain. Et qu'un jour, quand nous serons devant le Seigneur, nous pourrons dire: oh Seigneur, je te servis en fidélité, en loyauté. Je t'ai servi, Seigneur, en marchant dans l'intégrité, en marchant dans la droiture. Je t'ai servi, Seigneur, en étant juste avec toi. Je t'ai servi, Seigneur, avec tout mon cœur. Je t'ai adoré, Seigneur. Je t'ai adoré, Seigneur. Voilà ce que le Seigneur veut nous parler ce matin. C'est ce que la parole, c'est comme ça que la parole nous interpelle ce matin. Quand nous rentrerons chez nous, examinons, sondons nos cœurs. Suis-je en train de faire ce que le Seigneur veut que je fasse? Mais Zacharie fut troublé en ce moment-là. Il fut troublé, Zacharie. Agité. Et la crainte s'est emparée de lui. Quand vous rencontrez l'ange du Seigneur, vous ne pourrez qu'être troublé. Peut-être que vous serez troublé par révérence ou par respect. Mais peut-être que vous pouvez être troublé par la chose que l'ange va vous dire. Parce que vous allez vous poser question en tant qu'humain. Dans notre finitude, dans notre état mortel, nous pouvons nous demander: est-ce que c'est faisable? Est-ce faisable, moi qui ai cet âge, que je puisse encore avoir un mari? Moi qui n'ai pas étudié, que je puisse avoir ce que je désire? Moi qui n'ai pas fait ceci ou cela, que je puisse avoir cela? Ce sont des questions humaines. Et les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Les hommes, ils ont fait des caricatures pour pouvoir réussir. Les hommes, ils ont fait des caricatures pour pouvoir réussir. Mais telle n'est pas la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a sa façon de penser. Il peut relever celui qui était petit. Il le ramène, il le fait grand. Amen. Alléluia. Amen. Il prend un petit, comme le grain de moutarde, qui devient un arbre. Amen. Sur lequel on peut trouver du refuge et de l'hospitalité. Il lui ramène celui qui était négligé. Et il l'élève. Alléluia. Amen. Les hommes pourront nous négliger. Les hommes pourront nous mépriser. Mais Dieu qui a les derniers mots, car il est notre manufacturier. Il nous connaît. En nous créant, il connaît à nous tout ce dont nous avons besoin. Nous n'avons pas à nous nous n'avons pas à craindre. Nous n'avons pas à nous faire de soucis. Car il connaît. Il entend le cri de son peuple. Alléluia. J'ai l'habitude de le dire. Quand les enfants d'Israël étaient en train de crier en Égypte. Et quand il s'est révélé à Moïse, il a dit: j'ai entendu le cri de mon peuple. Et il est venu auprès de son peuple. Alléluia. Amen. Mais l'ange dit: sois sans crainte, car ta prière a été exaucée. Sois sans crainte, car ta prière a été exaucée.
Puis-je dire à quelqu'un ce matin, sois sans crainte? Puis-je vous dire, puis-je dire à quelqu'un ce matin, sois sans crainte? Sois sans crainte. Sois sans crainte. Alléluia. C'est le Seigneur qui marche devant nous. C'est lui qui sera avec nous. Il ne nous laissera pas. Il ne nous abandonnera pas. Sois sans crainte. Et ne vous laissez pas abattre. Sois sans crainte. Sois sans crainte. Alléluia. Ce message de l'ange, il est aussi pour nous. Il est aussi notre message. Que nous soyons sans crainte. Car la parole de Dieu est la parole qui est incorruptible, qui demeure à jamais. Et tout passera sauf sa parole. Et sa parole s'actualise au jour le jour. Laisse que cette parole s'actualise dans nos vies ce matin. Que nous ayons sa crainte ce matin. Laisse que cette parole s'actualise dans nos vies. Et que la crainte disparaisse. Oui, que nous ayons la crainte du respect, de révérence envers Dieu. Mais la crainte civile disparaisse. La crainte de l'avenir disparaisse. La crainte du lendemain disparaisse. Et que l'année qui va commencer soit une année où le Seigneur va nous embarquer. Il va nous embarquer. Et toute notre rationalité tombera. Et nous laisserons dans une certaine liberté que le Seigneur nous amène. Alléluia. Amen. En ce moment, on est en train de célébrer la nativité du Christ. Oui, que cette nativité ne soit pas seulement symbole de fête, symbole d'achat de nouvelles bottes ou de nouveaux habits. Oui, car Noël, c'est pour certains, de nouveaux habits. Noël, c'est pour certains, les bloquistes, les examens. Noël, pour certains, voilà, des voyages. Mais cette nativité, si nous pouvons penser à cette nativité du Christ, mais que cette nativité nous pousse à dire, je ne crains plus, car le Seigneur est avec moi. Dieu, il a ramené son humanité à travers Christ, pour qu'en fait qu'il y ait dialogue entre lui et nous. C'est dans cette humanité de Dieu, par Christ, que nous pouvons avoir un dialogue avec Dieu. Calmement dans nos chambres, quand nous agenouillons et nous disons à notre Dieu, il nous parle, il entend et il nous parle. Il nous attend et il nous parle. Cette intimité, cette humanité que Dieu a ramenée auprès de nous. Il a réduit la distance qui nous séparait avec lui. Alléluia. Amen. Et que ce matin, que nous ne soyons plus avec la crainte. Que la crainte disparaisse. Que la crainte disparaisse. Que la crainte d'être en chômage. Que nous puissions avoir le courage de pouvoir faire ce que nous devons faire. Faire notre part. Notre part de formation. Notre part de stage. Notre part de déposer des CV. Alléluia. Amen. Et que la crainte disparaisse. Alléluia. Dieu dit à Josué, le Seigneur dit à Josué, ne crains pas et ne te laisse pas abattre. Ne soyons pas abattus. Ne soyons pas abattus par les circonstances de la vie. Alléluia. Ne crains pas. Ne crains pas. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Tu as été attaqué tout au long de l'année. Mais ne crains pas. Ceux qui sont avec eux ne sont pas plus nombreux que ceux qui sont avec nous. Amen. Les anges dans les cieux, ils sont avec nous. Ils s'associent toujours avec nous pour que nous puissions vaincre toutes les oppositions, toutes les craintes, toutes les peurs. Alléluia. Amen. Et c'est ça, en fait, ce matin, que chacun de nous puisse retrouver la force, puisse retrouver cet élan que Dieu est en train d'agir dans sa vie. Et l'année nouvelle qui va commencer, elle sera une année où la crainte n'aura plus sa place. Alléluia. Amen. Il est des fois facile. Je remarque quand nous sommes dans la maison de Dieu, nous avons du courage. Mais quand nous sortons dehors, c'est la vie qui nous ramasse. Et tous les soucis, toutes les oppositions de la vie se jettent devant nous. Mais tout simplement, il est possible de vaincre cela. Alléluia. Amen. Il est possible de vaincre cela. Nous n'avons rien à nous reprocher si nous marchons dans l'obéissance. Si nous marchons
dans la dignité, dans le respect, si nous marchons dans l'intégrité, nous n'avons rien à nous reprocher. Et quelle que soit la menace, Dieu nous dit qu'il a réduit leur menace. Il a réduit leur menace. Il a réduit leur menace. Alléluia. Amen. Le siècle présent, c'est un siècle où la peur est en train d'accroître. Mais ce qui peut réduire la peur, c'est l'espérance. Et que cette espérance nous soit donnée ce matin. Cette espérance du lendemain nous soit donnée, afin que la peur diminue, afin que la peur disparaisse. Alléluia. Amen. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne pas les regards anxieux, car je suis ton Dieu. Je te rends fort, oui, je t'aide, oui, je te soutiens par ma droite qui fait justice. La droite de Dieu qui fait justice. Alléluia. Amen. Peut-être tu attends une justice quelque part, mais sache que la justice de Dieu demeure celle qui fait la justice incorruptible, la justice irréversible. Amen. Il y a des gens que nous savons peut-être qui ont été condamnés ou bien qui ont gagné des procès. Mais le lendemain, on les rappelle. Et voilà ton procès. Voilà, il y avait une erreur dans ton procès. Et voilà, il faut que tu retournes là-bas. Voilà, je crois que les avocats qui sont dans la salle, ils sont d'accord avec moi. Mais la justice de Dieu, c'est la justice incorruptible. La justice sans faille. Alléluia. Amen. La justice au-dessus de tout. Alléluia. Amen. Je te soutiens par ma droite qui fait justice. Alléluia. La droite de Dieu, c'est cette autorité suprême. Cette autorité que nous exaltons. Et nous soutient par cette droite qui fait justice. Alléluia. Amen. C'est cette justice que Zacharie et Élisabeth, ils ont reçu la grâce. Ils ont reçu la grâce par la justice de Dieu. Et Dieu vous rendra aussi justice. Si nous demeurons dans l'obéissance, il nous rendra justice. Il nous rendra justice. Une seule chose, demeurons dans l'obéissance. Demeurons dans l'obéissance. Demeurons dans l'obéissance. Alléluia. Amen. Car moi, le Seigneur Dieu, je suis ton Dieu qui tient ta main droite, qui te dit, ne crains pas, c'est moi qui t'aide. Alléluia. Amen. Et voici qu'Élisabeth va avoir un enfant. Et cet enfant, Jean, Dieu est gracieux. Jean, cet enfant, le prophète Jean, le prophète à la manière d'Élie, du prophète Élie. C'est le prophète qui va préparer le chemin du Seigneur. C'est le prophète qui va changer les choses dans le monde. Alléluia. Amen. Nous avons cette mission de pouvoir préparer le chemin. Nous avons cette mission de proclamer la Seigneurie. Nous avons cette mission de pouvoir dire aux nations, répandez-vous. Nous avons cette mission. Alléluia. Jean, Dieu est gracieux. Voilà qu'Élisabeth, Zacharie et Élisabeth retrouvent la grâce de Dieu en ayant Jean-Baptiste. Et ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Il n'y a pas un plus grand dans le royaume de Dieu qui est égal à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Lui qui a préparé le chemin de notre Seigneur. Alléluia. Voilà que le Seigneur s'est souvenu. Voilà que le nom de Zacharie se déroule. Et Dieu se souvient réellement de lui au moment qu'il est en train d'accomplir sa fonction. Et Dieu vient de mettre fin à son opprobre, à la honte qu'ils avaient, serviteurs de Dieu. Mais ayant une femme stérile, serviteur de Dieu, mais étant dans le manque, voilà que leur honte vient de disparaître. Voilà que Dieu vient d'effacer leur honte. Et ils ne sont plus ce qu'ils étaient. Alléluia. Et ils sont ramenés à la gloire.
Alléluia. Et la grâce est dans leur maison. Alléluia. Dieu, il se souvient toujours de ce qu'il a un serment par lequel on peut jurer. Il se souvient toujours qu'il a ce serment par lequel on peut jurer. Jure par Dieu, jure par lui, et il se souviendra toujours qu'il a ce serment sur lequel on peut jurer. Alléluia. Car sa fidélité durera toujours. Alléluia. Dieu portera, il portera un regard sur nous. Alléluia. Puis-je dire à quelqu'un que Dieu portera un regard sur toi? Puis-je te dire ce matin qu'il portera un regard sur toi? Il portera un regard sur toi. Marche dans l'obéissance. Accomplis ta tâche. Accomplis la mission à laquelle il t'a appelé. Et il tournera sa face. Son regard se tournera vers toi. Alléluia. Il essuiera tes larmes. Alléluia. Il essuiera tes larmes. Et il ôtera la honte qui était sous tes yeux. Alléluia. Si quelqu'un s'était moqué de toi, si quelqu'un t'avait trouvé inutile, alléluia, tu étais inutile dans la famille, inutile dans la vie, inutile dans la belle famille, inutile dans ta famille, inutile dans ton travail, inutile partout où tu es. Peut-être que tu n'avais pas de bons points à l'école. Alléluia. Mais le Seigneur veut te régénérer l'intelligence. Il veut te donner une intelligence nouvelle pour qu'enfin tu ne puisses plus avoir la honte. Qu'il essuie les larmes. Il va essuyer quelqu'un ce matin. Il va essuyer quelqu'un ses larmes. Il va ôter la honte de quelqu'un. Et l'année qui va commencer, le miracle et le prodige se produiront dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Parce que vous êtes là, et c'est parce que vous êtes appropriés de toutes ces bénédictions spirituelles. Alléluia. L'élection dont nous faisons partie. Alléluia. Parce que nous avions saisi cela. Voilà que quelqu'un va obtenir, alléluia, tout ce dont il désire du Seigneur. Et l'année qui va commencer, alléluia. Saisissez cela. Et quand nous arriverons au 31 dans cette veillée, saisissons cela pour qu'enfin, la veillée du 31, que nous puissions dire au Seigneur, nous puissions nous rappeler de toutes ces promesses. Alléluia. Seigneur, voici que cette année qui commence, oh roi des rois, les bénédictions, les promesses que tu m'as faites, Seigneur. Voilà, Seigneur, l'année qui commence. Je ne veux plus être ce que j'étais. Alléluia. Et que les portes du ciel s'ouvrent pour moi. Et que la honte disparaisse. Essuie mes larmes, oh Seigneur. Essuie mes larmes, oh Seigneur. Essuie les larmes de mon foyer. Essuie les larmes de ma famille. Essuie les larmes de mon frère, ma soeur. Et que la maladie disparaisse au milieu de nous. Alléluia. Ne crains pas. Tu ne seras pas honteux. Tu ne seras pas honteux. Et tu ne seras pas confus. Tu ne seras pas confus. C'est une parole d'encouragement. C'est une parole que nous confessons ce matin. Et que cette parole s'actualise dans la vie de chacun de nous. Et qu'elle soit une parole vraie. Car la parole de Dieu, elle est incorruptible. Elle s'accomplit au jour le jour. Quand nous la déclarons, elle s'accomplit. Alléluia. Amen. Et nous pouvons, chacun de nous peut prophétiser dans sa vie. Tu peux prophétiser dans ta vie. Tu peux prophétiser dans ta vie. Parce que tu es élu. Tu as été élu. Tu as été élu. Élu pour que tu bénéficies de cette rédemption, de cette rémission des péchés. Alléluia. Et que tu demeures devant Dieu. Mais tu as une part de responsabilité. Marche dans l'obéissance. Marche dans l'intégrité. Et cela va te ramener sur le chemin de la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais que nous puissions nous lever et que nous puissions saisir. Nous allons saisir ces instances. Nous allons saisir. Nous allons nous approprier de toutes ces paroles. Ces paroles déclarées par les prophètes, déclarées par les apôtres, ces paroles déclarées par les serviteurs de Dieu, ces paroles que le Saint-Esprit a mises dans la bouche de ses serviteurs, pour qu'enfin ces paroles nous puissions nous en approprier et que nous en faisions les nôtres et que notre vie change. Alléluia. Je voudrais que nous puissions ouvrir nos cœurs. Nous puissions, alléluia, ouvrir nos cœurs pour qu'enfin nous puissions examiner petit à petit, examiner avec une profondeur, examiner nos cœurs, examiner nos cœurs. Alléluia.
et que nous puissions nous replacer devant le Seigneur et que le Seigneur nous montre nos voies, nous montre les choses que nous devons faire. Si vous n'avez jamais eu un ministère, si vous n'avez jamais eu le courage de servir Dieu, voilà l'occasion. Voilà l'occasion. Et je voudrais que ceux qui se sentent touchés, alléluia, ils verront le pasteur après et qui disent, moi je vais servir dans tel ministère, je vais servir dans quel ministère, je vais servir dans quel ministère. Et qu'enfin Dieu te rencontre un jour dans tes fonctions et que l'ange puisse être envoyé vers toi et que ton message et que ta bénédiction soit ce jour-là. Alléluia. C'est dans le service, alléluia, c'est dans le service, en étant irréprochable, en exerçant convenablement à ton service. Oui, que l'ange te trouvera, que Dieu t'enverra son messager, que Dieu te parlera, que Dieu t'annoncera de bonnes choses. Alléluia. Élevons nos voix vers Dieu. Ouvrons nos bouches pour qu'il nous remplisse de son onction. Ouvrons nos bouches pour qu'il nous remplisse de sa parole. Ouvrons nos bouches pour qu'il nous remplisse de sa parole. Alléluia. Ô éternel Dieu des armées, lorsque ta parole qui déclare que nous puissions ouvrir nos bouches, afin que tu nous remplisses par ton onction. Remplis-nous, ô roi des rois, afin que qu'il soit révélé les choses que tu as cachées aux sages et aux intelligents et que tu as révélées à tes enfants. Lorsque les zèle de tes enfants qui sont venus en ces lieux, les saints que tu as élus, oh, qui sont parmi nous, Seigneur, tes enfants que tu as invités en ce moment, Seigneur, parmi nous, Seigneur. Lorsque, Seigneur, tu les disposes au roi des rois. Lorsqu'enfin, Seigneur, tu les révèles encore leur mission, alléluia, leurs tâches qu'ils doivent, les tâches qui leur ont été assignées avant la fondation du monde. Ces tâches qu'ils accompliront pendant leur passage sur terre. Qu'ils soient de véritables ambassadeurs qui te serviront toute leur vie, au roi des rois. Oh Seigneur, c'est pas l'obéissance, Seigneur. Alléluia. C'est par l'obéissance, Seigneur. C'est par l'obéissance, Seigneur. Rends-nous obéissants, Seigneur. Comme Zacharie et Élisabeth, ils étaient justes, irréprochables devant toi. Ils ont marché dans l'obéissance. Ils ont marché dans l'intégrité, dans la justice. Ils ont exercé leur fonction comme il se devrait. Alléluia, Seigneur. Donne à tout celui qui exerce encore son ministère la force et le courage. Que la crainte disparaisse au milieu de tes enfants, Seigneur. Alléluia. Que la crainte disparaisse. Que la crainte disparaisse au milieu de tes enfants, Seigneur. Et que honte se disparaisse. Et que larmes soient essuyées par toi, ô Dieu puissant. Essuie les larmes de tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Essuie les larmes de leur famille. Essuie les larmes de ceux qui sont chers pour eux, Seigneur. Pour qu'en fait la grâce, la bienveillance et la bonté leur soient accordées. Car tu es le véritable Seigneur. Toi qui es le Seigneur des Seigneurs. Béni soit, ô roi des rois. Toi qui es Dieu, et tu le resteras. Ô Jésus. Ô Jésus. Oh Jésus. Merci Seigneur. Comme je l'ai dit, tout celui qui se sentira touché, qui voit les pasteurs à la fin et qui puisse dire, voilà, je vais servir, j'ai envie de servir dans tel ministère. J'ai envie de donner le mérite de moi-même pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen.